ça craint. Ça pue la merde. Dis-moi si ce que tu veux c'est vivre ta vie sans moi. Dis-moi si t'es prêt pour ça. Je suis née à Bruxelles en 1992. Espagnole. On était 9 enfants à la maison, avec mes cousins et cousines, mes oncles, mes tantes et mes grands-parents. Ça m'a apporté d'apprendre à partager, à oser dire ce qu'on pense, puisque sinon on se fait bouffer par les plus âgés, oser, s'imposer. J'étais une merde à l'école parce que c'était pas important pour moi. J'ai pas été élevée dans une maison où l'école c'est tout et le reste c'est rien. J'ai commencé toute petite dans ma famille justement parce que mes tantes et mes cousines chantaient à la maison des chants traditionnels espagnols. Et c'est des chants portés sur les voix a cappella qui font des harmonies ensemble. Et après ça, justement comme j'étais une merde à l'école, mes parents m'ont dit que je pouvais changer d'école et j'ai été en art où j'ai fait du jazz. Des classiques, on va dire, de la musique espagnole. Après ça, d'office, quand j'ai fait l'école jazz, j'ai découvert un monde que je connaissais pas, comme Nina Simone ou même Aretha Franklin ou Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Quand j'ai commencé vraiment à apprendre le chant à l'école en anglais, j'ai aussi découvert le côté piano, voix, reprise de chansons. Et là, j'étais à fond dans Amy Winehouse, Adele, Regina Spektor. J'ai été aussi beaucoup influencée par la musique électronique du milieu un peu plus underground. Et après, le rap, ça a toujours été chez moi un truc aussi que je kiffe parce qu'à la maison, il y avait déjà plein de garçons qui écoutaient du rap. Mais c'était plus des vieux rappeurs, je sais pas s'ils sont vieux, mais genre Oxmo Puccino ou MC Solar ou I.Am. Ouais, parce que j'ai pas envie de faire juste un truc, genre la musique c'est plein de choses. Je me suis jamais dit je suis une chanteuse jazz ou je suis une chanteuse hip-hop ou rap ou R&B ou je sais pas. Et j'ai pas envie d'avoir de barrières, j'ai pas envie d'être dans une case. Chaque son a une histoire différente, même si peut-être qu'il y en a deux qui parlent d'amour, mais elles sont complètement différentes. Puis toutes les autres, elles ont un thème différent. Pour moi, c'est à chaque fois une histoire de quelque chose que je raconte qui ou bien m'est arrivé à moi ou bien arrivé à quelqu'un que je connais. À la base, je t'avais même pas calculé. J'aurais mieux fait de partir de mon côté. Éviter de passer mes soirées à t'écouter parler. Et perdre mon temps à t'épauler quand tu faisais que chialer. Oh bébé. C'est pas conscient, j'ai pas déconstruit un discours. Enfin, si, en soi, maintenant que tu le dis, je m'en rends compte. Mais c'est pas du tout un truc... Moi, ce discours-là, je l'écoute pas. Enfin, il n'existe pas. Et il n'y a pas de homme ou de femme qui pleure ou qui pleure pas. Et c'est chacun son histoire et chacun sa personnalité. Et chez nous, les femmes, c'est elles qui commandent, quoi. Avec on aime les gens, avec on aime les gens, avec on aime les gens, mais les gens votent à droite. Je compte pas partir, Bruxelles c'est ma ville. Faudrait que les fascistes crèvent. Ouais, hyper important. C'est pas forcément hyper important dans le milieu de la musique ou quoi, c'est pas à ce niveau-là, genre que je suis en mode j'ai trop envie de faire que des sons politiques, pas du tout, mais dans ma vie c'est hyper important et du coup la musique c'est ma vie, donc d'office j'en parle. C'est un truc qu'on peut pas passer à côté, on peut pas faire comme si ça existait pas et on peut pas ne pas en parler. Et donc ça la chanson, c'est à Bruxelles on aime les gens, mais il y a beaucoup de gens qui votent à droite et ça craint. Ça pue la merde.